Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois d'août 2023. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Il est tout à fait possible que votre signe solaire ne résonne absolument pas avec vous. Donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, mais également le signe où se situe votre nœud lunaire nord, notamment pour la partie qui concerne l'appel de la période. Vous trouverez dans la description des marqueurs de temps pour chacune des parties, donc les énergies actives, l'appel de la période, les axes de guérison, le rapport à l'abondance, le défi et l'apport de la période. Donc ça vous permet de regarder par morceaux, si ça vous arrange. Et c'est d'ailleurs le même fonctionnement pour les guidances mensuelles, pour les guidances semestrielles et pour toutes les guidances qui sont découpées comme ça en différentes parties. N'oubliez pas, ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, mais des énergies dont vous pouvez vous saisir. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les cancers et bienvenue donc pour votre guidance de la deuxième quinzaine d'août. Alors, nous allons commencer par les énergies actives. Bon, ça a l'air un petit peu particulier, donc il y a du bon, il y a du moins bon. J'ai l'impression que beaucoup de signes en cette période vont avoir des petites choses à régler. C'est votre cas ici. Alors, il semblerait, il y a des risques, il y a des possibilités de rupture avec une personne, avec une situation. Pour certains, c'est avec quelqu'un d'assez proche. Il peut y avoir des mots, c'est-à-dire que on sent qu'il y a des possibilités de recevoir des pics. Mais on vous invite quand même à ne pas commettre d'imprudence et voilà, ne vous énervez pas. Je sais que c'est facile à dire. Si vous avez, je ne sais pas si par exemple vous disputez avec quelqu'un, voilà, ne partez pas après comme une furie en voiture. Voilà, soyez, comment dire, gardez une forme de distance. Dites-vous que tout ce qui se passe là, en fait, toutes les choses un peu désagréables, vous allez avoir des choses à régler, des choses pas forcément des détails un petit peu. Pour certains, on va avoir même peut-être des possibilités de fin de contrat. Mais tout ça, c'est pour ouvrir le chemin à quelque chose de bien mieux. Parce que quand même, ce qui domine cette période, c'est une forme d'enthousiasme et de passion pour quelque chose que l'on met en place, pour quelque chose qui se fait. Et on vous rassure en vous disant que ce que vous attendez arrive. Mais il faut y aller avec précaution, avec circonspection, bien faire attention à tous les détails et surtout garder l'optimisme. On a, alors si vous avez de la route à faire, assurez-vous que vos pneus soient bien gonflés. Je vois pas de choses graves, ne vous inquiétez pas, c'est pas ça, c'est que je sais pas, vous pouvez avoir
des petites contrariétés. Il ne faut pas oublier que le 23, Mercure devient rétrograde. Voilà, ça ne veut pas dire que le monde arrête de tourner. Rassurez-vous, il faut simplement être doublement vigilant sur les petits détails techniques, sur les communications, sur la façon dont on dit les choses. Il y a une possibilité aussi, alors d'un côté, on a effectivement un risque de rupture, mais d'un autre côté, on a aussi un accord, une entente, ça peut même être une union avec quelqu'un, une possibilité de rencontre affective qui va ensuite, pour les personnes célibataires, bien entendu, qui va ensuite durer dans le temps et voilà, aboutir à une relation, une véritable relation de couple. On parle aussi d'entente avec vous-même. C'est-à-dire que finalement, c'est un petit peu comme si la vie, les circonstances de la vie, allaient faire sortir ce qui n'est plus pour vous, ce qui finalement vous empêche aussi de vous réaliser. Alors, voyons voir l'appel de la période. Ok. Ah, c'est intéressant parce qu'en fait, finalement, on a un message un petit peu similaire. Donc, nous avons l'arc-en-ciel ici, avec l'oracle du chaman mystique, et la maison 12. Donc, l'arc-en-ciel vous dit, en substance, tenez bon, on arrive à la fin des difficultés, et vous allez voir qu'ensuite, tout va être beaucoup plus lumineux. Il faut rester vigilant, vigilante au cours de cette dernière, on va dire, ligne droite en quelque sorte, mais gardez vraiment de l'optimisme et de la foi en vous et en ce que vous faites venir à vous, parce que ça arrive. Voilà. Et la maison 12, elle vous invite à vous délester effectivement de ce qui ne vous sert plus. Elle va mettre en lumière aussi peut-être des situations qui sont troublantes. Et en fait, c'est une invitation à clarifier tout ce qui ne va pas à l'heure actuelle dans votre vie, les situations qui peuvent poser problème. Alors, les axes de guérison pour la période. Écoutez, c'est magnifique. C'est très très joli puisque nous avons la chance et la créativité. Donc la créativité vous invite vraiment à dire votre vérité, à exprimer votre vérité, à exprimer ce que vous désirez et à aller vers ça. Et on a une forme de cohésion intérieure, d'alignement qui se produit. Plus vous allez dans ce sens et plus finalement le chemin va s'éclaircir. Et nous avons cette carte de chance qui non seulement vous invite d'abord à ouvrir votre cœur, à garder votre cœur ouvert en dépit de ce qui peut se passer autour de vous, de garder cette conviction, cet optimisme autour de ce que vous savez être le développement positif qui vient à vous. Et c'est aussi, de toute façon, une carte qui apporte de la chance. Donc, vous allez avoir des opportunités. Donc, les choses qui se terminent, les choses qui prennent fin, ont toute leur place finalement
parce qu'elles ouvrent le chemin à quelque chose qui va être beaucoup plus aligné avec vous. Le rapport à l'abondance. Alors, nous avons la carte qui dit poser un geste. Alors, c'est intéressant parce que, bon, moi je vous dis, gardez cette foi, gardez cet optimisme. Et cette carte vous dit, ok, c'est bien, mais ça ne suffit pas de rêver ou d'attendre les choses. Il faut agir. Et l'ours ici, qui vous dit que vous allez obtenir ce que vous désirez, que vous allez vers ce que vous désirez, l'ours travaille à sa réalisation. C'est-à-dire que il ne fait pas qu'attendre, bien entendu, hein, et il s'investit dans ce qui le passionne et dans ce qui va le nourrir dans tous les sens du terme. Et c'est aussi ici une invitation à vraiment axer sur vos priorités et mettre votre énergie dedans et pas dans les choses désagréables, certes, qu'il y a autour. Il faut les régler, il faut les affronter, mais sans les laisser pomper en fait finalement votre énergie et votre bien-être. Alors, le défi de la période. Ok, donc nous avons la reine de clés. Alors, la reine de clés en défi confirme bien cette possibilité hein, de rupture ou de querelle, de fin de quelque chose, que ce soit sur le plan relationnel, que ce soit sur le plan professionnel. Mais encore une fois, c'est toujours un mal pour un bien. Et ça vous dit que finalement, tout ce qui se passe, c'est ce qui va vous permettre d'avancer déjà vers ce que vous désirez. Mais en plus, vous allez... je vous parlais de clarifier des situations. Et effectivement, cette reine de clés va vous apporter les clés. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? J'ai envie de vous dire, ne craignez rien. Nous avons l'archange Raphaël, comme les Gémeaux d'ailleurs. Les Gémeaux ont eu la même. Alors, je vais revenir ensuite à quelque chose, mais l'archange Raphaël, d'abord, vous apporte la guérison, finalement, des situations difficiles de votre vie, de certaines parts aussi qui peuvent être blessées. Et elle fait écho à cette carte de chance, puisque c'est aussi les opportunités, les miracles, les bienfaits. Donc, gardez le cap, tenez bon. Ce qui arrive ici, c'est ce qui va vous permettre vraiment, encore une fois, je l'ai dit 3 fois, mais de faire la place. Et regardez les choses positives qui arrivent, parce qu'il va y en avoir tout au long de cette période. Et ah oui, je voulais justement faire un parallèle avec la guidance bélier. Donc si vous avez, pour les personnes qui ont des placements bélier, où on avait effectivement une espèce de ligne droite un peu compliquée, dernière ligne droite compliquée, on va dire comme vous, n'hésitez pas à consulter du coup la guidance bélier si vous avez ces placements. Donc, je le répète, parce que je pense que c'est important, parce que vous risquez parfois de douter, quoique je ne vois pas en fait le doute. Et c'est ce qui me plaît, c'est qu'en dépit finalement de ces petites contrariétés
de ces choses, certaines choses désagréables, vous tenez vraiment bon. Votre énergie est à la bonne place et vous allez très rapidement voir les fruits de vos efforts. Voilà pour vous les cancers. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt.